Si petit, et pourtant si précieux, à peine plus grand qu'une feuille, mais une dimension historique sans limite. Mystique, au point de se demander quelle force l'a fait émerger de son oubli. C'est presque un miracle. Il apparaît sur le marché alors qu'on a la restauration programmée de la Grande Maestà. Car depuis sa découverte en 2019, dans la maison d'une nonagénaire de Compiègne, la dérision du Christ de Cimabue a bouleversé les certitudes sur le peintre italien. 2 ans d'analyse et de restauration ont permis d'en savoir plus. Il semblait en bon état, d'après l'imagerie, excepté des lacunes que vous voyez un peu profondes ici et puis en haut. Vous avez au-dessus de la tête du Christ, vous voyez 2 lettres. Alors, est-ce que ces lettres ont été posées par Cimabue ou non? Ça, elles n'étaient pas entre les vernis, donc bien sûr on les a conservées. Et c'est le I, alors si je ne dis pas de bêtises, le I et le C de ictus, qui veut dire le poisson. L'autre découverte, c'est qu'on s'attendait à avoir un bord rouge comme les autres petits panneaux, et que lui, il n'a pas de bord rouge, il a un bord noir. Fragment d'une œuvre de 4 panneaux, dont l'un est toujours introuvable. Le tableau est l'une des pièces maîtresses de l'exposition du Louvre intitulée « Revoir Cimabue ». Grâce à elle, le musée a consolidé la valeur de son offre sur le naturalisme italien. La très grande valeur de ce tableau, et c'est ce qui a justifié le fait qu'on le classe trésor national et qu'on interdise sa sortie de territoire, c'est qu'il s'agit d'un des premiers tableaux, le premier tableau désormais présenté au musée du Louvre, où l'on peint de manière naturaliste le monde tel qu'il existe. Il a peint des détails comme les rotules, ses muscles en tension, les bras qui s'entrecroisent avec un geste de violence. C'est cette idée de donner l'illusion finalement de la 3e dimension. C'est une œuvre qui est désormais fondamentale pour le musée du Louvre, parce que c'est avec elle finalement qu'on inaugure le parcours de l'histoire de la peinture italienne et par extension de l'histoire de la peinture occidentale. L'exposition est ouverte jusqu'au 12 mai. Le panneau sera ensuite visible, seul, au sein des collections permanentes.